Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Question de Monsieur Rondeau. Chez le poisson, quel est le rôle de la vessie natatoire? Ça le maintient droit dans l'eau. C'est pour se diriger. Parce que sinon, il se tourne. C'est grâce à ça qu'il flotte. Comment? Sinon, il coulerait. Oui, exactement. Ça l'empêche de couler lorsqu'il cesse de nager. C'est un peu ce que je viens de dire. Ah non, non, Oui, vous, ça le redressait. Oui, ça oui. maintient. Non, en fait, c'est du lest. Non, non. Là, c'est pour assurer. Non, c'est assez juste. Quand le poisson va mourir, il se retourne justement parce que la vessie natatoire n'est plus en fonction. Non, mais attendez, là, nous parlons d'un poisson bien portant. Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est exact. C'est vrai qu'il y a également. Bon, alors deux bonnes réponses et nous applaudissons Isabelle Mergot et Evelyne Leclerc. C'est l'équilibre, quoi. C'est le gyroscope du poisson. C'est ce que j'allais te dire. Il a toujours quelque chose, une anecdote à dire. C'est quelque chose, hein, notre ami Pierre. C'est vrai, hein. Il a toujours sa petite. Ah, tu lui dis veste bleue, Pierre. Allez-y, hop, veste bleue. J'ai connu une veste bleue qui n'était pas totalement bleue, bien que bleue. Et c'était amusant, car le matin elle était bleu ciel, l'après-midi elle était bleu marine. Et c'était une veste qui avait à la fois des poches, mais aussi des manches. C'était une veste qui avait un col. Cher aristocrate, vous savez bien que le bleu c'est la couleur de la Vierge. Et que, et que Louis XV a voué la France à la Vierge. C'est pourquoi la marine. D'accord, mais moi je suis plus vierge, Pierre. Pourquoi vous me dites ça, moi? Pourquoi vous branchez là-dessus, Pierre? Précision. Il aime bien les choses précises. Précise. Hop, allez, précise, Pierre. De Monsieur Laclos, qu'était autrefois une pastourelle? Ah, c'était une petite chanson que chantaient les bergers. Eh bien, c'est pas une chanson. Enfin, Une danse? Une danse? C'est un petit morceau à la flûte qui nous jouait, là. Non. Un air, c'est musical. Non, pas du tout. C'est pas musical. C'est un poème. C'est la femme du berger. Alors, il y avait. C'est un petit conte d'autrefois. C'est la famille du berger. Alors, c'était un conte ou c'était une petite pièce? Une comptine. Non, ça ne se chantait pas. Hein. Non, ça se jouait. Ça s'interprétait. Et alors, quels étaient les deux personnages? Le berger et la bergère. Non. Son Pastoureau Il et y avait pastourelle. la bergère et puis. Et les moutons. Le bouc. Et le fifre. Mais non, pas le bouc. Et le pâtre. La bergère et le berger. Et les moutons. Le mouton et le berger. Le prince. Le mouton et le foin. Alors, Le roi. C'était la bergère, le prince ou le chevalier. Voilà. Il y avait une rencontre et en même temps un exemple de promotion sociale. Bonne réponse d'Amanda Lear. Tout ce qui est bergère, moi, ça me plaît beaucoup. J'aurais dû être bergère. Vous pouvez pas Tu as déjà une chèvre, remarque, c'est un bon début. Ah, je pourrais vous chanter ça si vous voulez dans une prochaine émission. Oui. Non, Le berger prend des blancs. Dans une prochaine, Ah oui, ça c'est très joli. Très jolie mélodie. Dans une prochaine émission. Oui, ah oui, ça je peux vous le chanter, ça. Moi, je vous chanterai Colargol. Elle chante toujours que l'argole. C'est quoi, Colargol? C'est moi qui suis Colargol. Lorsque je chante un fleur en sol. Tu connais pas? C'est quoi ça? Tu regardais pas ça quand t'étais môme? Colargol, je crois que c'était une pub pour les dentiers, moi. Tu sais, genre de la colle pour les. En bas ou en haut, collard. Colle. Voilà, c'est ça, un truc comme ça. Question de Madame Delceau de Tigneux. Tigneux, Jamézieux, dans le 38. Qui aida Jésus à porter sa croix? C'est Barabbas. Non, Barabbas, il s'est retrouvé crucifié à ses Alors, côtés. c'est Saint quelque chose. Non, C'est une femme? non. Non, c'est un mec, c'est Anne. Et il a une particule, enfin, il y a son prénom, la particule, et puis ou son nom ou le nom de la localité. C'est Jean de quelque Non. chose? Oui, c'est comme Simon Il de est devenu Galilée. Simon de Turquie. De Galilée, de Nazareth, On lui rend hommage de Gethsémani. tous les mercredis à midi. Ah, des pompiers? Non, tous les premiers mercredis du mois, il y a la sirène des pompiers à midi. Oui. C'est Simon de Sirène. Simon de Sirène. Isabelle Mergo et Pierre Et comment tu sais ça? C'est bien. Isabelle. Vous
êtes venue, Isabelle, vous êtes venue avec votre club aujourd'hui. Je les connais pas. Mais comment ça se fait que tu te connaisses comme ça en pompier, toi? Mais tu sais pas que tous les mercredis, mais ça c'est toute mon enfance. Ah ouais. Mais c'est encore maintenant. Les premiers mercredis. Mais enfance, non, faut pas rêver quand même. Non. Exagéré. Non mais c'est. Oui. C'est encore. Ça se fait On se encore. calme. Et bien sûr, tous les mercredis du mois, ça sonne les Tous les pompiers. premiers mercredis du mois. Ah oui, faites-nous la sirène encore. Ah, ça, c'est chouette, ça. Je le fais bien en plus. Non mais moi ça me rassurait quand j'étais môme, je me disais bon, parce que ma mère m'expliquait que comme ça ils testaient leur matériel, que tout marche bien, etc. Ils souvent répétaient. tester son matériel. Oui. Et quand j'étais môme, ça me rassurait. Le pompier teste très souvent son matériel. D'ailleurs, elle sait faire la sirène, mais elle sait bien faire le pompier aussi. Oh Pierre, c'est pour rire. Non, surtout quand il descend très rapidement, en glissant le long de sa colonne. Absolument. Oh, faites pas le choquer. Mais il fait pas le choquer. Non, pas du tout, non. Il approuve. Donc Simon de Sirène, et bon, on peut dire que vous avez trouvé par des voies détournées, mais ce sont peut-être celles du Seigneur. Mais c'est dans quel quartier qui sonne comme partout. ça? Ça se partout. Les premiers mercredis. Même dans le 16e. À midi. Même dans le 16e. Ah non, le 16e, non, chérie. Même dans le 16e. Ça sonne pas chez nous. Dans le Non, 16e non, aussi. si c'est très vulgaire d'avoir des incendies dans le 16e, il n'y en a pas. Mais moi dans mon quartier, je suis dans la banlieue est, tu vois, c'est. Ah bah, il faut tout juste comme ça, très discret. Faut pas réveiller, parce qu'à midi, vous dormez encore dans le 16e. Mais nous, tu vois, on va au charbon. Et à la Courneuve, c'est très différent. C'est. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Question de Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand. Qu'était le CNR créé en 1943 par Jean Moulin? Le Comité national de la résistance. Oui. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Le Conseil national de la résistance. Non, conseil. Bon, ça, c'est des trucs qu'ils ont connus, alors évidemment, nous, on peut pas lutter. Hein. Alors justement, si c'est connu, vous auriez pu répondre. Non, que vous, Non, nous, on n'a pas connu ça, on n'était pas nés. Vous avez connu. Non, excusez-moi, mais ça fait partie de l'histoire de France. Hein. Il fait semblant de pas comprendre. Et l'une des premières réunions s'est tenue rue du Four. Ah bah tu vois qu'ils s'en souviennent. Rue du Four. Là où j'ai habité. Ah oui. Mais, Oui. La quoi? là où j'ai habité. Ah, c'est pas vrai. Oui. Juré sur le billon. De Monsieur Tabar, comment appelle-t-on des mots qui sont proches par leur sonorité? Par exemple, collision et collusion. Vous trouvez que c'est proche, vous? Ah ben oui. À une lettre près, oui. À une lettre près, c'est. Pas des synonymes, Ce ne sont pas des synonymes. Ça finit par Nîmes. Ça finit par Nîmes. Oui. Ils sont vraiment très proches et quelquefois d'ailleurs on peut les confondre. Pas homonyme non plus. C'est pas homonyme non plus. Ça C'est ressemble. Thérèse et 13. Dans les chemins de fer, vous avez raconté ça longuement, il n'y a pas longtemps. Pourquoi vous vous marrez? C'est un truc cochon? Non, parce que les cheminots, ça a été une question des grosses têtes, au lieu de dire la voix 13, disent la voix Thérèse. Mais là, pour qu'on ne confonde pas avec la voix 16. Voilà. Et là, c'est un truc qui m'échappe dans le rigolo. Ah, il n'y a rien, mais là, rien. Thérèse, de Ah, mais il n'y a Thérèse. rien de marrant du tout, mais rien. Et rien de cochon. Rien, il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a rien, c'est rien. Thérèse de qui la tienne? Non, même pas. Non, ça c'est Monique. Qu'est-ce qu'on cherche là exactement là? On cherche le mot, Oui. un peu savant pour vous, qui... Attention, pas de méchanceté. Hein, qui non. désigne des mots proches par la sonorité. Ah oui, mais en plus, je sais. Alors, c'est des homonymes, c'est Non. les synonymes, Oui, on c'est sait tout les... ça, patronyme. C'est les presque pareils Nîmes. Oui, c'est les- presque pareil Nîmes, tout à fait. oui, bien sûr, mais forcément, bon. C'est 3 syllabes. C'est 4 syllabes, la dernière étant comme vous n'êtes pas, c'est-à-dire muette. Oui, Nîmes. Patronyme. Non, c'est pas loin. On peut dire que... Patronymie. Non, on peut oui, dire non. que patronyme et ce mot-là sont des... Ah, je sais. Ce sont des paponymes. Je sais, mais je ne le dirai pas parce que j'ai pas envie. Si. D'être applaudi par la foule, encore une fois. Non. Mergot. Elle vient de me le dire à l'oreille, elle le sait. C'est pas. Pas. Est-ce que c'est trop? Il y a une lettre en trop. Paronyme. Ah oui. Paronyme. Bonne réponse de Pierre Bellemare.
Et on peut dire que patronyme et paronyme sont des paronymes. Des paronymes, oui. Ouais. Là, quand même, il y a... Alors, patronyme et paronyme, alors c'est un truc cochon. Ah oui? C'est vrai? Moi, je vous ai aidé en disant patronyme. Allez-y. C'est vrai. Ah bah ça c'est certain. C'est quoi votre truc cochon? Non. Oh, monsieur, allez-y maintenant. Allez-y maintenant. Oh, bah non. Vous nous avez mis l'eau à la bouche. Oh. Ah, moi, j'aimerais bien vous raconter un truc cochon. Oh oui, moi aussi. Racontez un truc cochon. Je ne sais pas. Oh, Ce n'est pas dans ma culture. Question de Madame Lecor. La ville de Washington est la capitale fédérale des États-Unis. Absolument. Mais elle a encore une autre particularité administrative. Laquelle? C'est la résidence du président des États-Unis. Oui, non, mais je parle d'une particularité administrative. Elle ne se trouve pas dans l'État de Washington. Oui. Dans quel État se trouve-t-elle? Eh bien, je le sais, je Dans un très mauvais état. Elle est sur le Potomac. Et elle se trouve donc dans l'État. C'est quoi? C'est pas toi? Ah non, moi je ne cherche même pas. Washington Moi je suis pas comme Pierre Bellemare qui est dans l'État, dans l'État. Elle se trouve dans mais l'État. en fait, elle a une singularité par rapport à toutes les villes américaines. Oui. Elle est sur 2 États? Non. Non. Non, l'État de Washington est absolument de l'autre côté. C'est un État en lui. La capitale de l'État. Oui. Un État en lui-même. Elle va vomir. C'est un État en lui tout seul. Oui, elle ne fait partie d'aucun Quel État. Il est l'État. Attention, Sur le Vatican. On ne dit pas l'État. Très bonne réponse, Isabelle Mergo, qui se distingue de plus en plus. Elle a fait 8 réponses. Mais on ne dit pas l'État pour autant. Non. Combien on a fait, Fifi, de réponses là? Ou bien Mergo 4-5, hein? Oh, plus que ça. Oh oui, Ça lui est jamais arrivé, non? jamais. Pourquoi on sort pas le C'est champagne? depuis sa chute de cheval, il y a quelque chose de... Elle a changé depuis sa chute de cheval. Oui. Hein. C'est Ah fou, oui. hein. Ça lui a agité le bocal et du coup, tout est retombé dans le bon sens. Avant, elle était con comme une brêle, elle est devenue... Et maintenant, elle est hyper intelligente. Non, mais c'est que vous êtes vraiment pas futé, c'est tout, quoi, là. C'est pour ça que En plus, elle nous insulte. C'est pour ça que dans le royaume Enfin, des moi, je aveugles, débroussaille bord des toujours rois. le terrain, mais je n'arrive pas au bout. C'est ça le problème, toujours. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Elle Elle vient d'exprimer sa débroussaille. pensée. Elle débroussaille. Non, je me mets sur la voie et puis je n'arrive pas au bout de l'action. C'est terrible. J'ai du mal à Problème conclure, de ma hein. vie. Voilà, j'ai du mal à. Bon, souvent vous avez mis sur la voie mais vous n'arrivez pas. Voilà, Voilà. c'est ça. Mon Elle est problème. bonne pour les préliminaires. J'espère que ça va s'arranger. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Dernier rendez-vous pour aujourd'hui. Retrouvons vite les grosses têtes dans la nuit des temps du 2 août 1994. Autour de Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Charlotte de Turckheim, Evelyne Leclerc, Amande Dalire et Pierre Bellemare. Alors, question de Madame Noël de Bruxelles. Quel effet a un médicament diaphorétique? Ah, il vous donne la diaphée? Oui, mais qu'est-ce que c'est en grec? C'est quand ça donne le hockey. Non. Quand ça fait vomir? Non. Ah non, c'est émétique, ça. Quand ça, on s'étouffe. Non. Quand... Avec la respiration, ça fait faire pipi. Non, ça ne fait pas faire pipi. Ça transpire? Ça fait Oui, transpirer? ça provoque la transpiration. Ah, bravo. Bonne réponse. C'est terminé, je ne donnerai plus une seule bonne réponse. Je vous ai déjà dit d'avoir l'air blasé, vous ne voulez pas le faire. Vous n'aurez plus une seule bonne réponse. Donc c'est le contraire des trucs qu'on se met Varta. Anti-transpirant. Oui, au contraire, mais il y a des sert à cas quoi? où il faut transpirer pour transpirer. éliminer. Ah oui, Sûr, c'est pour une la élimination. fièvre, pour- oui, Sûr. c'est ça. Question fatigue de beaucoup. Monsieur Pacotte de Lamray. En 1759, que fabriquait en France la manufacture créée par Oberkampf? Des allumettes. Non, Des couteaux, non. des canons, des fusils. De la soie. Je vais les mettre sur la voie, vous allez voir. Ça c'est un vêtement, non? C'est un textile. C'était Une étoffe. un textile, mais on s'habillait pas avec. Et d'ailleurs, Un préservatif? c'est toujours, mais non, c'est toujours très très prisé et c'est généralement assez beau. Des tapisseries? Ça Jean fait Robusson, office de non, ça va pas jusque là. Des tapis? Mais ça tapisse. Tapis partout? C'est la toile du
La toile de jute? Non, mais on se rapproche. C'est une étoffe. La toile de Jouy. Bonne réponse de Charlotte de Turckheim. La toile de Jouy. Ah, c'est revenu très à la mode. C'est quoi la toile de Jouy? La toile de Jouy, c'est un... Il y a des petites scènes champêtres. C'est une toile imprimée. Elle est toute d'une seule couleur. Toile imprimée. C'est assez laid. Et il y a toujours des bergers, des bergères. Voilà, des petites scènes champêtres. Des petites scènes champêtres dont on parlait tout à l'heure. Et c'est toujours éternellement le même mouton tous les 10 cm. Ça rend fou. Et c'est toujours sur fond blanc. C'est toujours sur fond blanc. C'est toujours gris, rose ou bleu ciel. C'est immonde. C'est une caractéristique du 16e arrondissement. C'est d'avoir de la toile de Jouy dans les chambres des enfants. Et souvent au mur aussi. Et le raccord est très dur d'un lait à l'autre. Horriblement, parce que c'est la bergère tous les 10 cm, et que si tu loupes la bergère, tu coupes dans le nez du mouton. Et que c'est d'une laideur. Ah non, c'est assez joli, je trouve, attendrissant. Mais il faut pas être malade et rester des heures à regarder ça. Hein, c'est lassant, hein. Question de Monsieur Culose. Quel est l'autre nom du chant grégorien? Ah, moi je savais même pas qu'il y en avait un second. Moi, je savais même pas que les grégoriens chantaient. Alors. C'est un nom latin. Non, ça, c'est français. C'est les chants quelque chose? Alors, il y a chant, mais avant, il y a un autre mot. Le plein chant. Le plein chant. Bonne réponse de Pierre Bellemare et merci à Isabelle Mergo. Vous avez chanté le grégorien, Monsieur Bellemare? Non. Non? Non. Dans une prochaine émission. C'est très très beau. Je peux vous beau. préparer ça aussi. Question de Monsieur Bosson. Qu'ont fait ensemble Guillaume de Loris et Jean de Meung? Des asperges. Mais non. Les asperges de Loris, oui. J'ai pas compris la question, Philippe. Alors, Guillaume de Loris et Jean de Meung, ça s'écrit M-E-U-N-G, ont fait quelque chose en commun qui... Un enfant. Non, mais non. Ils ont inventé quelque chose. Non, ils ont pas... Fabriqué quelque chose. Ils ont réparé des zodiacs troués? Non. Ils ont fabriqué quelque chose. Ils ont créé quelque chose. À quelle époque, grosso modo? Eh bien, c'était au Moyen-Âge. Ils ont créé une forme de spectacle. Non, quelque chose qui... Qui sert tous les jours. Pour les malades? Non, pas un du outil. tout. Qui est une œuvre tout à fait remarquable. Ah, c'est une œuvre. Ah bon, c'est une œuvre littéraire, alors. C'est une œuvre littéraire. C'est une œuvre littéraire. C'est la chanson de Geste. Le roman de la Rose. Le roman de la Rose. Bravo. Bonne réponse d'Amanda Lear. Tout le monde sait ça. Ouais. Là, il faut pas dire tout le monde sait ça, c'est vexant pour les autres. Là. Vous n'avez pas le triomphe modeste, Non. hein? Un poil bêcheuse, même, hein? Un poil, oui. Un poil bêcheuse. Oui. C'est la seule œuvre que je connaisse du Moyen-Âge. Question de Madame Privat. Quelle est la nymphe protectrice des fruits dans la mythologie romaine? Alors là... Ils nous en sortent régulièrement des nymphes. Alors, c'est pas une déesse très importante. C'est Pomone. C'est Pomone, exactement. C'est pas une nymphe. Une demi-déesse. Une bonne réponse de Pierre Bellemare. Alors, non seulement elle n'a pas le triomphe modeste, mais encore quand ses camarades répondent, elle est désagréable. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pas Elle a une dit, nymphe, c'est pas une Pomone. Je pense pas une nymphe. c'est peut-être une déesse, oui, vous avez raison. Absolument, il faut Oui. des nymphes partout. Eh ben, Même sur mon toit, j'en ai. une mauvaise question augmente les mérites d'une bonne réponse. Oui, absolument. Dernière citation de Madame Daligan, qui a dit « N'ayant pu entrer au conservatoire comme élève, j'y suis entré comme professeur. » Ah, pas mal. Jouvet? C'est Jouvet. Bonne réponse, bravo, merci, à la prochaine. Alors là, c'est champagne, hein? Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.